Oui, bonjour. Bon, je voulais faire une petite remarque. Je vous demanderai de diffuser cette vidéo autant que vous le pouvez. Il y a un moment, il faut voir les choses en face, mes gens. Voilà ce qui se passe, mais c'est très simple. C'est que tous ces gens qui ont pris le pouvoir depuis quelques années dans ce monde, à tous les niveaux, sont en train de se transformer en quelque sorte en un genre de race prédatrice, tout simplement. Et ce qu'ils vont faire, c'est ce qu'ils ont déjà fait par le passé dans l'histoire de l'humanité. C'est qu'ils vont simplement éliminer une bonne partie de la population. Donc ça, ils l'ont dit de toute façon, c'est écrit dans les conventions de Davos, c'est bien expliqué. Et le fait qu'ils aient mis leur plan à exécution, vous le voyez déjà, puisque il y a une hausse de la mortalité parmi la population et il y a une forte baisse de la fertilité. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous vous battez pour le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je prends le cas des agriculteurs, mais les agriculteurs, ces gens-là n'en ont rien à faire, puisqu'ils n'en auront plus besoin. Ce que vous devez comprendre, c'est que toutes ces grosses têtes, ces gens qui se croient supérieurs à tous, ont pour stratégie de limiter la population lambda, on va dire, c'est-à-dire nous. Eux, ils vont se réorganiser. Ils commencent par l'Europe. Donc l'Europe, aujourd'hui, Ursula a décidé d'effacer toute mémoire, tout vestige de l'histoire des pays et d'interdire d'enseigner l'histoire des pays et d'enseigner une histoire européenne aux enfants à l'école, comme si les pays n'avaient jamais existé. Mais les pays n'existent déjà plus. Vous voyez bien que les décisions politiques ne sont plus prises dans le cadre de la démocratie. Ça n'est qu'un semblant. C'est un semblant de démocratie aujourd'hui. C'est plus une démocratie puisque tout est centralisé en Europe et tout est organisé pour qu'on puisse mourir tranquillement, en fait, mais le plus rapidement possible. Et c'est exactement ce qui se passe. Je vous signale par exemple que à Davos, Klaus Schwab a déclaré clairement que à la prochaine pandémie, qui ne saurait tarder, tout le monde sera injecté de force et ceux qui ne voudront pas être injectés seront mis dans des camps, seront parqués dans des camps, dans des mouroirs, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, quelles que soient les lois, puisqu'il n'y aura plus de lois. Ensuite, quand ils seront en place, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont redéfinir les frontières. Donc les pays n'existeront plus. Ils vont redécouper les frontières comme ils l'ont fait en Afrique et aux États-Unis. Vous avez remarqué ces frontières, hein, toutes droites, etc. Donc ils vont faire pareil en Europe. Ils vont s'attribuer des États comme aux États-Unis, avec des sbires à eux. Ils vont garder une partie de population qui va travailler pour eux, mais qui seront des serfs, qui seront asservis. Ils vont asservir la race humaine. Ils sont en train d'asservir la race humaine et ils se prennent pour des surhumains. Ils vont se gonfler les biceps avec leur système génétique haute performance. Ils vont être tous raccordés à une intelligence artificielle, et ça c'est déjà le cas, vous le remarquez. On parle d'éléments de langage, mais ils n'ont même plus besoin d'éléments de langage. Et ils se mettent à parler comme des robots et à toujours ressasser les mêmes choses. Quelles que soient les questions qu'on leur pose, ils sont connectés à la même intelligence en quelque sorte. Donc ça leur permet de faire front et de couper court à toute contestation. C'est tout.
Donc voilà ce qui se passe, c'est tout. Et vous battez pour le monde tel qu'il est aujourd'hui, pour vos avantages, pour vos droits, etc. Mais tout ça, ça n'existe déjà plus dans leur esprit. Eux, ils sont déjà passés à autre chose. Ils sont déjà en train d'organiser leur futur monde, dans lequel nous serons morts prématurément, ou nous serons en prison, mis à part pour ne pas jouer les troubles faits, ou nous serons leurs serviteurs. C'est tout. Mais c'est exactement ce qui se passe. Regardez tout autour de vous. Vous allez le comprendre. Enfin, j'espère que vous allez le comprendre. Donc, soit vous êtes d'accord avec ça et vous continuez à tourner en rond, à tenter de comprendre les lois et de faire de la politique et d'attendre, d'espérer de pouvoir aller voter dans des élections complètement truquées où votre bulletin n'est même pas pris en compte puisque les résultats sont convenus d'avance, simplement pour pas que vous vous mettiez en colère, ou faire croire que vous êtes représenté par des gens valables alors que vous êtes représenté par leurs propres complices. Vous voyez bien les syndicats, comment ça fonctionne. Les syndicats sont là pour vous faire croire que vous êtes défendu. Mais vous n'êtes pas du tout défendu. Et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Donc tous ces politiques qui n'ont pas compris ça et qui espèrent pouvoir changer les choses se trompent complètement parce que les choses sont lancées. Ils sont sur l'élan. Je crois que la date des Jeux Olympiques sera une date importante, hein. Les Jeux Olympiques, c'est un genre de rituel qui va sceller en fait leur nouveau monde. Donc là, ce qui va se produire, c'est que certainement les agriculteurs vont poursuivre leurs actions. Euh, Moi, ce que je vois, c'est une grande concentration sur Paris. Une fois que beaucoup d'agriculteurs seront sur Paris, ben, ils vont lancer des gaz, ils vont lancer des virus. Le virus, la maladie X, ils vont peut-être l'ensemencer symboliquement. Ensuite, ils vont entourer Paris d'un cordon de CRS. Et puis, ils vont filtrer les sorties. Et celui qui aura mis trop le bazar, ben, ils vont l'arrêter. Et puis, ils vont lui voler son exploitation, tout simplement. C'est exactement ce qui va se passer. Et tous ceux qui pourront rentrer chez eux, bah, ils seront complètement amorphes parce qu'ils ont été implantés d'une substance toxique. Il va mourir sous 6 mois, 1 an. Mais et en plus, il va contaminer la plupart des personnes. C'est tout. Et eux, ils vont faire une grande fête pour fêter tout ça, pour fêter leur nouveau royaume, en fait, à tous. Et ça s'appellera les Jeux Olympiques. C'est tout. Et puis là, l'affaire, elle sera lancée. Et en fait, vos enfants ne vivront jamais plus comme vous vivez maintenant. C'est fini. Ça, c'est un monde qui est terminé. Donc, soit vous acceptez cette situation et vous n'allez pas plus loin que le bout de votre nez, vous faites comme depuis 100 ans, vous vous battez pour vos droits et on vous donnera des miettes en vous faisant croire que vous avez gagné. Et puis après, ça recommencera. Soit vous vous rendez compte des choses et vous faites un break. Vous vous posez et vous réfléchissez. Vous voyez un peu tout ce qui s'est produit ces dernières années, vous voyez un peu toutes les lois qui ont été faites, vous voyez un peu toutes les prévisions qui sont faites par les philosophes, vous vous renseignez un petit peu. Je ne parle pas des religions, etc., mais c'est lié à ça. C'est lié à ça, vous faire l'espoir, vous donner l'espoir que Dieu vous sauvera, c'est pareil. Dieu, c'est eux, en fait. Voyez-vous? Donc maintenant, soit vous contestez les choses et vous dites je ne suis pas d'accord, et vous manifestez le fait que vous ne soyez pas d'accord, et vous passez le message que je viens de vous faire passer à un maximum de personnes, et vous verrez que les personnes, lorsque vous allez leur dire ce que je viens de vous dire, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail, ils vous vont dire, ben écoute, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé, mais je n'avais jamais osé le dire, parce que je pensais que c'était de la science-fiction. Mais non, ça n'est pas de la science-fiction, c'est réel. Nous sommes dans ce cycle de domination de l'humanité par une autre humanité
qui se croient être des dieux terrestres. Ce sont tous ces gens qui sont à la tête des pays en ce moment et à la tête de Davos, etc. Alors, dans le lot, il y en a beaucoup qui sont des complices, comme la franc-maçonnerie, par exemple. C'est un genre d'armée qui a été mise en place, donc qui font des rituels, etc., pour vous fatiguer à distance, en fait, hein. Un peu comme de l'envoûtement, de l'hypnose. Mais ces gens-là, comme ils savent tout, mais qui ne font pas partie du lot des personnes qui seront les leaders du futur monde, ces gens-là vont, pareil, ils vont être éjectés, en fait, hein. Voilà, donc personne ne s'en sortira, sauf ceux qui sont totalement crédules et que ça ne dérange pas d'être asservis, d'accord? Ou, ou eux, les gens qui sont les surhommes, entre guillemets, hein, qui seront augmentés avec des substances ou avec des gènes qui feront en sorte qu'ils vivront plus longtemps ou qui ne seront pas malades, alors que vous-même, ils vous fileront des gènes, des empoisonnements qui vous empoisonnent dans l'alimentation, dans les injections, etc., pour vous fatiguer, pour vous encourager à mourir le plus vite possible si vous n'êtes pas d'accord avec leurs principes. Voilà, tout simplement. Donc là, il n'est plus question aujourd'hui d'espérer gagner par la révolte, etc. Il faut entreprendre des démarches, il faut dire, signifier vraiment, je sais ce que vous êtes en train de faire et je ne suis pas d'accord. Et le signifier, le faire savoir, pour que les gens se lèvent et se réveillent, et qu'enfin ils disent, maintenant ça suffit, maintenant ça suffit, je ne suis pas un sous-homme, donc j'ai des droits, et j'ai tous les droits sur Terre. À partir du moment où je ne mets en danger personne, j'ai tous les droits sur Terre. Donc maintenant, on arrête avec les lois qui m'empêchent de faire ceci, de faire cela, on arrête avec la surveillance permanente, etc. etc. Alors, j'ai parlé de l'armée une fois, j'ai fait quelques vidéos à leur destination. J'étais un peu désespéré à une époque parce que je me disais, c'est quand même bizarre, pendant la pandémie, l'armée n'a pas bougé du tout. Alors que c'était une pandémie mondiale, donc en fait c'était possiblement un empoisonnement. C'est le cas d'ailleurs, les preuves sont là, hein. Mais plus que le virus, c'est peut-être même l'injection qui a agi au niveau génétique pour vous fatiguer, pour faire en sorte que vous ne vous rendiez pas compte de ce qui est en train de se produire. Donc vous vous laissiez faire en fait, hein. Et moi, je prends la parole simplement pour que vous envisagiez le fait que ce que je dis est vrai. Et que vous simplement, vous preniez au quotidien, vous voyez les déclarations qui sont faites, vous voyez les médias, etc. Vous voyez les mensonges qui sont proférés, mais de manière éhontée. Ça ne les dérange même plus de mentir, de dire des choses dont ils savent que ça ne se fera jamais, parce que eux vivent déjà dans le monde, dans le futur monde en fait. Dans le monde où eux seront chefs d'un département ou chefs d'un État en Europe, et ils seront des rois en fait, et nous serons leur main-d'œuvre, ou alors nous serons les personnes qui recevront l'énergie de vie et qui leur diffuseront pour qu'ils puissent vivre en totale hégémonie comme des dieux terrestres en fait. C'est tout. C'est exactement ce qui se passe, hein. C'est plus un secret. C'est exactement ce qui se passe. Et en fait, l'armée, moi je pense que tant que les gens ne réagissent pas, se laissent endormir et acceptent la situation, malgré le fait qu'elle soit de plus en plus anormale, si les gens acceptent leurs déclarations, leurs intentions, qu'ils annoncent, hein, et vous ne prêtez pas attention en fait, mais ils annoncent qu'ils sont en train de vous dominer. Et vous dites, bah oui, c'est eux les chefs. Ben non. Vous êtes des êtres humains, vous avez le droit de vivre totalement librement, vous avez le droit d'évoluer comme vous le voulez, vous avez le droit de garder des gènes, une génétique et une bonne santé, vous avez le droit parfaitement, votre corps vous appartient, et vous, c'est même un devoir de défendre les principes de vie
naturels qui sont en vous, en fait. Voilà, c'est un devoir. Et donc, en fait, l'armée, tant que personne ne réagit vraiment, et ben, en fait, l'armée ne va pas bouger. Elle ne peut pas bouger parce qu'elle est au service du peuple. Et elle ne sait pas encore si le peuple futur sera les gens qui veulent revenir à un système d'évolution naturelle, comme c'était le cas il y a quelques années ou quelques siècles, ou si le nouveau peuple seront des sous-hommes que nous sommes en train de devenir par leur faute, des sous-hommes qui seront quasiment des animaux, qui n'auront plus de conscience, qui n'auront plus d'intelligence et qui ne pourront plus parler. C'est comme les esclaves avant, hein, c'est de l'esclavage humain en fait qui est en cours d'être mis en place, mais c'est quasiment de l'esclavage volontaire. Voilà, si vous acceptez les lois, que vous payez vos impôts, etc., sans rien dire, et que malgré tous les sévices qui vous font subir, vous ne réagissez pas parce que ce sont eux les élus, ce sont eux les chefs, et ben en fait, la société va être orientée de cette manière, mais l'armée ne peut pas vous défendre contre votre gré. Donc il faut dire maintenant stop, ça suffit. Ça suffit. On veut revenir à un système plus naturel. On ne veut plus de chefs, on ne veut plus de rois de France ou de rois d'État, de duchés. On ne veut pas être les serviteurs d'autres personnes. Voilà. Le- En principe, ces gens-là sont là à votre service, hein. Ils ne sont pas là pour vous commander, pour vous donner des ordres. Pas du tout. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Et pourtant, personne ne réagit, en fait. Personne ne réagit. Donc il faut écrire à l'armée, il faut dire maintenant je ne suis plus d'accord. Ou alors il faut vous mettre en groupe et puis aller les chercher un par un. Voilà, les prendre et leur dire maintenant on a compris votre système, donc nous ne sommes pas d'accord. Donc au lieu que ce soit nous qui soyons emprisonnés, c'est nous qui allons vous emprisonner. Et nous allons nous défendre. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là je veux pas. Et là, l'armée sera quasiment contrainte de se mettre à vos côtés. Donc ce qui n'est pas impossible, c'est que s'il y a des dérives au niveau des agriculteurs, etc., ces gens-là, donc notre gouvernement actuel, fasse appel à l'armée, par exemple, que l'armée ne bouge pas, qu'elle hésite encore à savoir qui elle doit défendre. Et si ça remue vraiment bien et que on leur dit qu'on a compris et qu'on n'est pas d'accord, à ce moment-là, l'armée va aller les chercher, va les mettre en prison eux-mêmes. Voilà. Et là, on en sera libéré. Et là, les choses redeviendront normales. Mais là, je vous assure vraiment qu'il y a urgence à comprendre ce qui se passe. Voilà. Je vous le dis de manière sereine parce que moi, ça fait des années que je travaille sur le sujet. Je ne peux pas tout vous redonner comme élément. Mais les preuves sont absolument manifestes, et même quand on a des perceptions un peu extrasensorielles, comme on dit, on ressent les choses, hein. Moi, je peux vous dire que j'arrive quasiment à lire dans leurs pensées, hein. Et vous aussi, en fait, c'est parce que vous n'osez pas y croire. Vous savez ce qui se passe, en fait. Vous savez tout ce qui est en train de se passer. Mais vous n'osez pas croire en votre propre vérité. Vous n'osez pas croire en ce qui vous parle en vous-même. Vous ne croyez pas en votre intuition. Suivez votre intuition. Réfléchissez bien. Posez-vous bien les bonnes questions. Et puis ensuite, laissez-vous faire. C'est-à-dire, laissez pas vous laisser faire par d'autres, mais agissez en fonction de ce que vous-même vous avez ancré dans votre cœur. C'est tout. Agissez et tout va se mettre en place. Il n'y a pas besoin de leader, il n'y a pas besoin de gars qui vous commandent, il n'y a pas besoin d'un représentant. Vous saurez par instinct, en quelque sorte, ce qu'il faut faire pour libérer le monde, en fait, du carcan de ces abrutis qui sont en train de s'artificialiser. Ils vont être comme des robots, des super robots qui se croiront vivants, mais en fait, ils ne vivront que par l'énergie des personnes naturelles qu'ils auront dominées
et qui resteront très peu sur Terre. Et voilà, donc ils vont leur interdire de se reproduire, et c'est eux qui vont gérer les naissances et tout, exactement comme à Cheptel. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'éveillés qui pensent être éveillés, mais si vous êtes dans l'amour universel, justement, vous créez un groupe inconditionnel qui peut servir de masse énergétique et de poids énergétique pour aller polluer en fait l'esprit des autres personnes. Ceux qui ont un petit semblant de conscience et qui se réveillent et qui disent merde, il y a quand même un truc qui est pas normal. Ces gens-là, à part être en pure vérité, ils ne peuvent pas développer de puissance psychique suffisante pour que d'autres comprennent. Parce que on est comme étouffé dans un brouillard, comme si on vivait dans un cocon dans lequel on nous est enfermé. C'est l'histoire de la grenouille qui est dans la casserole. On fait chauffer l'eau et elle se sent bien parce qu'il fait chaud. Mais au bout d'un moment, elle bout tellement qu'elle meurt. Mais elle ne peut pas s'en apercevoir, elle ne peut pas sortir de la casserole parce qu'elle est endormie par la chaleur petit à petit. Ben, les gens qui sont dans l'éveil, dans l'amour universel, ceux qui se réfèrent au galactique, etc., ben, c'est ça en fait. Et ça crée une masse énergétique énorme. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se laisser faire et qui vont mourir. Ces gens-là, tant pis pour eux, ce sont des gens qui ne comprennent pas. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce sont de toute façon des suiveurs qui ne comprendront jamais que en ce moment, le monde est en train de changer sur l'impulsion de quelques-uns qui ont compris les énergies, qui ont compris la génétique, connaissent tout de l'ADN, et qui peuvent piloter tout le monde à distance quasiment, et nous obliger nous-mêmes à nous laisser empoisonner sans même réagir. Voilà. Donc il est vraiment temps de le faire. Voilà. Donc réfléchissez simplement à ce qui vous paraît normal dans ce monde et à ce qui vous paraît pas logique. Vous verrez que de plus en plus de choses sont illogiques. Ça n'a pas de sens, ce qui se passe en ce moment. Ça n'a pas de sens. Donc redonnez un sens à tout ça, et puis essayez de faire émerger de vous cette vérité que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Quand vous étiez enfant, vous vous disiez, ben merde, les adultes, ils réagissent d'une manière un peu bizarre. Moi, j'imagine que le monde, c'était pas ça, et au final, je suis bien obligé de me mettre dans le rang et de faire comme tout le monde et d'obéir aux ordres. Eh ben non, en fait. Il faut revenir à ça, revenir à l'esprit que vous aviez enfant, et tout ce que vous vouliez faire enfant, tout ce que vous pensiez qui n'était pas normal, souvenez-vous-en, et c'est effectivement pas normal. Il y a plein de choses pas normales. Voilà. Donc là, j'espère que vous pourrez, sans polémiquer, simplement faire en sorte que des gens se posent les questions, se réveillent. C'est à chacun de comprendre ce qui se passe. Je ne vais pas tout vous expliquer en détail, mais observez simplement le monde et voyez si vous pensez en faire partie ou si votre monde à vous serait un monde différent de celui que vous voyez devant vos yeux. Allez dans un magasin, regardez les gens, comment ils déambulent, quelles sont leurs habitudes d'achat, comment ils réagissent. Dites-leur bonjour, voyez s'ils vous regardent, voyez s'ils entendent que vous vivez. Et puis essayez de voir si vous ne sentez pas un peu différent. Eh bien, vous êtes dans la vérité. Et ces gens-là sont complètement endormis. Alors tant pis pour eux, ils vont mourir. C'est tout. Et c'est à vous de savoir si vous voulez mourir ou si vous voulez tenter de faire vivre la flamme de la vie naturelle et de devenir vous-même des êtres naturels, des êtres normaux, des êtres vierges de toute manipulation et de tout mensonge. Voilà, c'est ça, il faut devenir des êtres vierges de toute manipulation, de toute domination et de tout mensonge. Voilà. Donc il faut une révolte intérieure et vous dire oui, je me suis trompé, oui, je me suis laissé avoir.
Oui, je me suis laissé voler. Oui, je me suis laissé violer. Et maintenant, stop, ça suffit. Et là, vous allez sentir comme une vague énergétique qui va venir à vous et qui va dire enfin, tu te décides à comprendre. Et ensuite, pendant votre sommeil ou au moment où vous allez vous endormir, vous allez avoir des pensées qui viendront et qui vont vous expliquer en fait quelle est la réalité des choses. Et il y a plein de petites anecdotes de votre vie qui vont revenir à vous. Ils vont dire ah bah oui c'est vrai. Là j'étais fatigué à ce moment-là etc. Mais c'est vrai que j'avais m'étais fâché avec un ami et puis en fait il me voulait du mal donc il pensait du mal de moi donc ça me fatiguait. Voilà. Ou alors il a menti à mon sujet à d'autres personnes, il m'a dénigré et c'est pour ça que les gens autour de moi ont changé d'attitude par rapport à moi. Mais c'est parce qu'on a menti à mon sujet, par exemple. Vous voyez, tout ça, c'est des choses très simples à réexpliquer, à se réexpliquer. Tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous chagrine, en fait, toutes les questions que vous vous posez sur vous-même, posez-vous-les. N'ayez pas peur de vous les poser. Et laissez venir à vous les réponses. Et les réponses qui viendront, ça sera la vérité. Et ensuite, vous en faites votre nouveau bagage. Et vous dites, voilà, maintenant je vais vivre en fonction de ça, en fonction de cette méthode. C'est-à-dire que je vais simplement, à chaque fois qu'on me proposera quelque chose, je vais prendre un temps de recul et dire, au lieu d'être ému qu'on me propose quelque chose qui paraît trop beau, je vais prendre un peu de recul, sans devenir parano, je vais simplement réfléchir aux conséquences des choses et voir si c'est quelque chose qui me semble logique, normal ou pas. C'est tout. Autorisez-vous à comprendre et vous allez comprendre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que j'arrêterai bientôt de diffuser mes explications sur Internet parce qu'en fait, on va être quasiment là à une période, une charnière où il y aura une séparation de ces mondes. Euh, mais tout est tellement trop compliqué à comprendre. Il faut que vous compreniez par vous-même. Voilà. Vous seul pouvez comprendre ce qui se passe. Je vous ai seulement alerté. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et j'espère que vous pourrez, non pas vous en convaincre, mais que vous envisagerez le fait que je dise la vérité, que vous vous posiez, que ça vous rassure en fait, et que ça vous dise vous avez la capacité de comprendre. Voilà. Plutôt de penser que vous êtes fou, vous vivez dans un monde de fous. Et à vous de comprendre qui vous êtes et à vous de savoir où vous voulez être. Dans quel type de monde vous souhaitez vivre. Dans quel type de monde il vous paraît très normal de vivre. Tout simplement. Et à partir de ce moment-là, tout va se mettre en place en fonction de ça. Mais il faut vraiment, des fois, se faire violence à soi-même. Admettre qu'on s'est laissé abuser, en fait. Tout simplement. Voilà, j'essaierai de faire une ou deux vidéos où je pourrais vous transmettre un peu plus de choses. Mais là, je ne sais pas que je sois fatigué, mais je sens qu'on est à une période charnière. Il est important que, que les gens manifestent leur désaccord et que les gens ne se laissent plus tuer sans réagir, tout simplement. Voilà, je vous embrasse.